en tant que femme, mais aussi un ensemble de concours qui peuvent intéresser tout le monde. Et voilà, donc j'ai rassemblé aussi quelques ressources que je trouve très utiles et que j'espère vont vous servir. Je vais commencer par un programme qui s'appelle les Women Tech Makers Scholars Program. Et alors, en fait, l'idée c'était de ce programme, c'était de faire à la mémoire de Dr. Anita Borg, qui était un leader dans le domaine. Donc, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est une scientifique qui a eu beaucoup d'impact sur le domaine, sur l'environnement de la femme dans la tech. Donc, elle a lancé la Grace Hopper Celebration de laquelle je parlerai dans un second temps. Et elle a aussi fondé l'Anita Borg Institute, où on trouve plein d'opportunités pour les femmes pour échanger dans les domaines techniques et encourager les femmes dans le domaine. Donc la bourse, elle est donc destinée, en quoi elle consiste globalement. Elle est destinée aux étudiantes dans le domaine de la technologie, donc en informatique. Est-ce qu'on a des étudiantes parmi nous aujourd'hui? Ouais. Bon, il y en a, voilà. Donc là, c'est une bourse qui est offerte pour les étudiants qui sont actuellement en cours et qui souhaitent par la suite continuer leurs études l'année prochaine. Et donc il y a une bourse associée principalement à sa performance académique tout au long des années précédentes, aux leadership skills, à l'impact, à son activité dans le domaine technologique, présent dans ce genre de conférences, présenter et être capable d'influencer le domaine la femme dans la technologie d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est aussi la bourse, l'opportunité, elle donne aussi accès à une possibilité plutôt à échanger avec les autres boursiers, donc ou boursières plutôt, les autres étudiants. Donc vous avez une sorte de séminaire et des workshops où vous pouvez vous rencontrer et échanger sur le sujet. Et encore, vous avez accès à un espace en ligne où vous pouvez partager des ressources, dire ce qui se passe dans votre université, et voilà, donc et c'est un réseau un peu partout dans le monde. Alors, pour qui cette bourse elle est disponible? Donc, pour les femmes éventuellement intéressées de poursuivre leurs études en informatique, actuellement inscrites en université, ayant été acceptées pour poursuivre leurs études. Il faut justifier que l'année prochaine, effectivement, on aura une université de son choix pour avoir cette bourse. Oui, ayant un parcours académique réussi, donc pouvoir envoyer les relevés de notes pour montrer effectivement que on mérite bien cette bourse, et déterminé de faire croître le nombre des femmes de la tech. Alors, comment postuler? Donc là, je vous ai inclus une URL où vous pouvez vous inscrire. Vous aurez au début un formulaire général pour avoir tous les awards qui sont chez Google. Et je vais dire que actuellement pour l'année académique prochaine, celle de 2018-2019, la deadline est prévue pour le 1er décembre 2017. Et donc n'hésitez pas à candidater si le profil correspond à cette opportunité, effectivement. Alors, moi, je me souviens y avoir postulé, et pour ce faire, en fait, il faudra éventuellement 2 référents pour vous recommander, 4 essais à écrire pour justifier le fait qu'on est intéressé, une lettre de motivation, mais encore des essais à rédiger sur l'importance de la femme, d'avoir plus de femmes dans le domaine. Alors, le deuxième programme duquel je voulais parler, c'est la Grace Hopper Celebration Scholarship. Ça reste dans le même contexte, parce que comme je te disais, c'est Dr. Anita Borg qui a inventé cette conférence.
qui est la plus grande conférence qui rassemble les femmes dans la technologie et qui continue à croître d'une année à une autre. Donc là, il y avait 4500 participantes en 2013 et ça a passé à 18 000 en 2017, ce qui est vraiment énorme. Donc, le contenu de la conférence, c'est des success stories autour des femmes les plus influentes dans le monde, mais encore des ressources techniques qui servent à merveille. Donc voilà. Oui. Donc là, la bourse, elle consiste en, c'est le fait de pouvoir voyager donc pour les 3 jours de l'événement, et c'est réservé aussi pour les étudiantes donc en cours. Et vous avez ici, alors ouais, il faut savoir que la conférence de 2017, elle a eu lieu en octobre. Donc là, si vous allez sur ce lien, vous n'allez pas trouver actuellement un formulaire pour y postuler, mais ça peut c'est déjà une référence pour l'année d'avenir. Sachant que voilà, les prochaines dates ont été annoncées, ça va être du 26 au 28 septembre 2018. Et je pense vers le mois de mars, vous allez sur cette URL et vous trouverez l'opportunité d'y postuler. Voilà. Ouais. Donc là, je passe à un programme plus mixte, disons. Donc c'est le Google Code Jam. Qu'est-ce que c'est? C'est une compétition mondiale de programmation qui voilà, donc il y a des tours en ligne qui consistent en des problèmes algorithmiques que vous pouvez résoudre en n'importe quel langage que vous souhaitez. Et à chaque fois que vous passez un tour, il y aura des sélectionnés qui vont passer au second tour, et ça se passe sur plusieurs semaines. Donc voilà, donc vous pouvez avoir plus d'informations sur ce lien effectivement. Et allant de là à ce programme-là, qui est aussi Google Code Jam, mais réservé pour les femmes, pour atteindre la conférence Google I/O. Donc là, c'est le même concept en fait. Donc mais ça se déroule sur un seul tour, où on peut trouver des problèmes algorithmiques de programmation et voilà. Et après les top 150, elles auront la chance d'aller à Google I/O pour assister à la conférence officielle où on annonce voilà les nouvelles technologies et les nouvelles technologies Google. Google Hashcode, c'est aussi un programme qui est un peu similaire, donc Google Jam Code. La seule différence, c'est que c'est plus basé sur des équipes. Donc c'est plus des compétitions pour résoudre des sujets innovants en équipe. Donc là, c'est comme si vous travaillez chez Google et que vous allez traiter une problématique un peu plus compliquée à gérer. Et après, donc comment ça se déroule? Il y aura une inscription sur ce lien que j'ai inclus ici. Un premier tour en ligne pour voilà, donc voir voilà, pour après passer les sélectionnés. Donc ils auront le tour final ici à Google Paris pour ce genre de problématique. Voilà. Ouais, bon là j'ai inclus quelques ressources qui peuvent éventuellement vous intéresser, qui moi me servent en tant que développeur. Donc les MOOC, vous savez forcément ce que c'est, mais je voulais quand même rappeler ce que c'est. Donc c'est les Massive Online Open Courses. C'est des cours en fait en ligne qui sont disponibles, des vidéos où vous pouvez visualiser un ensemble d'informations énormes sur des domaines diversifiés, donc pas que dans l'informatique, mais un peu partout, sur tous les domaines. Et voilà, donc quelques plateformes que je sais pas si vous connaissez, mais il y a Udacity, Coursera, OpenEDX, Udemy, mais la liste n'est pas exhaustive, il y en a plusieurs aussi. Et après, en allant d'une plateforme à une autre, vous aurez l'occasion de vérifier que il y a un style différent d'une plateforme à une autre. Coursera, par exemple, ils ont plein de cours qui avec Stanford, avec MIT, EDX aussi. Et je voulais m'intéresser particulièrement à Udacity, parce que Udacity actuellement et Google sont partenaires. Et là, on y trouve effectivement tous les cours officiels de Google, donc des Googlers, des mentors de Google, ou qui affichent leurs nouveautés, des nanodegrés pour se former sur leur technologie.
Et c'est ce qui, la certification de laquelle parlait Gaëtan tout à l'heure. Donc, vous pouvez pour la poursuivre, vous pouvez, je pense, si vous poursuivez le cours Android Developer Nano Degree ou un autre Basics, c'est largement suffisant pour avoir la certification. Alors, le principe d'un MOOC, c'est que toutes les vidéos sont disponibles en ligne et vous pouvez les visualiser librement. C'est juste que de temps en temps, en fait, si on a besoin d'une certification, on vous demande de payer une somme pour avoir la certification ou pour avoir un suivi tout au long de la formation. Donc là, Udacity, effectivement, ils ont inventé le concept de Nano Degree, qui, on peut considérer ça comme un programme, un cours en ligne qui finit avec un stage. Donc là, on aura les mentors en ligne avec lesquels on peut discuter, les mêmes vidéos à visualiser, une durée pour achever le cours et un projet à soumettre à la fin, et suite auquel on pourrait être diplômé de ce Nano Degree. Et donc allant de là, encore une fois, une opportunité pour les femmes. Donc là, la Women Tech Makers Udacity Scholarship, elle a été proposée cette année, par exemple, pour 4 nanodegrés principaux, à savoir le Front-End Web Development, Android Basics, Android Developers, Full Stack Development. Et voilà, donc vous vous inscrivez, vous dites quelles sont vos motivations, et vous pouvez les passer gratuitement. Enfin, les nanodegrés, il y a un certain nombre de bourses qui sont offertes. Et là, je vous montre les résultats pour les déteneurs de cette bourse. Donc, vous voyez, c'est un peu partout dans le monde, mais il n'y en a aucun en France, aucune, qui a obtenu, postulé ou obtenu ça en France. Donc voilà, je compte sur vous pour avoir ceci et pour que l'année prochaine, on ait plus de scholars chez Udacity et Google. Voilà. Et je voulais finir par une notion aussi qui me semble très instructive, c'est les Code Labs. Alors, pour ceux qui connaissent pas les Code Labs, c'est des tutoriels guidés et c'est très simple à réaliser et qui sont vraiment très, comment dirais-je, innovants. C'est-à-dire vous y trouverez les dernières par exemple, sur Android, vous trouverez les derniers sujets annoncés lors de la dernière Google I/O. Et c'est les mêmes tutoriels aussi qui sont présentés lors des grands événements Google. Savoir, il y a pas longtemps, on était à Cracovie pour les Google Developer Days et vous pouvez trouver tous les événements donc officiels avec les workshops qui ont eu place sur ce tout au long de l'événement sur ce site. Et ils sont vraiment très instructifs, ça vous permet d'avoir des prototypes que vous pouvez garder par la suite et vous en servir dans vos projets. Voilà, bon merci. Si vous avez des questions par rapport au... Je sais qu'il y avait beaucoup de choses, mais je pourrais revenir petit à petit. Pas de questions? Ouais. Comment s'appelle la première Alors, ouais. Je sais pas si on peut pas revenir. Je vais faire comme Gaëtan, du coup. Ouais. C'était la bourse pour Anita Borg, c'est ça? Hop. Ouais, ils auraient dû faire en sorte que ça tourne en haut, mais... Ouais, c'est la Women Tech Makers Scholars Program. Ça s'appelait avant Anita Borg Memorial Scholarship, mais voilà, on pourra la trouver. D'autres questions? Non. Bon, merci beaucoup.